Les princesses, bonjour. Nous voici arrivés à la paracha des Devarim. L'autre nom de ce Sefer, le cinquième, c'est Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Ce livre nous enseigne cette paracha nous enseigne plus de 70 mitzvot. Aujourd'hui, Hachem, votre Dieu, vous ordonne d'observer ces lois. 1 mois et 7 jours avant que Moshe Rabbeinu ne meure, il s'adresse à Kol Israël. Et là, il va faire des remontrances. Il a choisi le moment, le dernier, celui où on ne pourra pas le lui reprocher. Et c'est avec tact et sous-entendu qu'il va s'y prendre. Par exemple, il va dire, après 40 ans passés dans le désert, alors qu'ils étaient déjà dans la plaine du Jourdain, en allusion, éviter les reproches. On doit prendre déjà ça dès le début de cette paracha. C'est un enseignement. Aujourd'hui et chaque jour, la Torah doit nous être chère, comme au moment où nous l'avons reçue à Har Sinaï. Moshe se comporte comme une personne qui fait son testament. Les Bnei Israël sont là à l'écoute, le cœur gros et serré, car eux vont rentrer en Israël, mais pas Moshe. Alors, on nous raconte, nos Chachamim nous racontent que les ennemis d'un médecin renommé le firent emprisonner sous de fausses accusations. Il fut incarcéré dans la plus célèbre prison du pays, où les prisonniers en haillons, le cou et les pieds chargés de chaînes, ne recevaient chaque jour qu'une maigre ration d'eau et de pain rassis. Ce médecin étant renommé pour sa sagesse, le gouverneur demanda au gardien de noter toutes les remarques que ferait son prisonnier et de les lui transmettre. Mais voilà que le détenu n'articulait jamais plus d'une syllabe. Le gouverneur dépêcha son ministre auprès du médecin pour vérifier s'il était encore en possession de toutes ses facultés mentales. Lorsque le ministre fut en présence avec le détenu, il fut émerveillé qu'en dépit de ces circonstances déprimantes, le visage du médecin était rayonnant. Lorsque le ministre conversa avec lui, des flots de sagesse sortirent de ses lèvres. Le ministre ne lui cacha pas sa surprise devant son apparence et son comportement malgré les souffrances endurées. « Mais comment faites-vous » Le détenu lui répondit. « Ne savez-vous pas que je suis médecin ? Si je guéris mes malades, je peux agir de même avec moi. J'ai préparé une potion composée de 5 ingrédients et j'en absorbe quotidiennement une petite dose. Elle me maintient en bonne santé, physique et morale. Je vous en prie, révélez-moi le secret de cette potion, afin que je puisse en faire usage si je me trouve dans la même situation que la vôtre. Alors je vais vous le dire. Le premier ingrédient, c'est la émouna en Hachem, la foi en Dieu. La deuxième, prendre conscience que mes péchés, mes fautes sont la cause
de ma propre infortune. Et pourquoi donc m'en plaiderais-je? Le troisième, c'est le fait de savoir que Dieu ne m'envoie d'épreuves que dans mon intérêt afin d'expier mes fautes. Le quatrième ingrédient, prendre conscience qu'il existe des situations pires que la mienne. Et la cinquième, c'est de savoir que le secours d'Hachem peut survenir en un clin d'œil. Du médecin, lorsqu'on rapporta au gouverneur les sages paroles, il en fut tellement impressionné qu'il lui rendit immédiatement sa liberté. La même chose, le Ham Israël, le peuple juif, dans son long exil et douloureux, teinté de sang et de larmes, qu'aucun mot ne peut décrire. L'ingrédient secret qui nous a permis de traverser les épreuves, les tumultes de toutes sortes, c'est notre émouna, notre foi, la pleine confiance dans la promesse d'Hachem. Moshe a écrit chaque paracha après l'avoir apprise d'Hachem et sous sa dictée, il l'a écrite, ou pendant 40 ans, il l'a apprise oralement au Bnei Israël. Après les 40 ans, il l'écrit sous la dictée d'Hachem avant de mourir. Puis il cousit bout à bout les parchemins séparés, réalisant ainsi le rouleau complet de la Torah. Hachem avait guéri le défaut de langue de Moshe lorsqu'il monta sur le Har Sinaï. Le premier Shvat 2488, pendant 37 jours, jusqu'au 7 Adar, il révise toute la Torah, ce que nous faisons en un an. Même si on a le devoir de reprendre immédiatement celui qui pêche, faisons-le avec tact et choisir le moment. Tout Devarim et une partie de Vaïtranan, ce sont des remontrances, alors que la nouvelle génération, les anciens étant morts, les nouveaux, la nouvelle génération, eux, s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. C'était extraordinaire. Des tzadikim. Ils avaient honte de leurs propres péchés et de ceux de leur père. C'est pourquoi Hachem dit à Moshe, « Mon peuple mérite une bracha pour avoir courageusement accepté tes remontrances. » Les princesses, mardi soir, demain soir et mercredi, Rosh Chodesh Menachem Av. Et le premier Av, c'est la Iloula de Aaron à Cohen. Alors, Devarim est toujours lu avant le 9 Av. C'est un enseignement ici. Hachem ne nous a pas oubliés, ni abandonnés après la destruction du Beth Amikdash. Achakelo bechol yom sheyavo. Chaque jour, c'est le 12e attribut de Maïmonide. Il faut croire en la venue imminente du Mashiach. Et ce propos, ce Shabbat est le Shabbat Chazon, qui vient du mot Morazé, vision du 3e Beth Amikdash. Même si nous, on ne le voit pas, notre âme la verra.
Alors je vous souhaite Chodesh Tov et je voudrais, s'il vous plaît, nous sommes à Ben Hametzarim. Rien n'échappe à la volonté d'Hachem. Et c'est le moment de se renforcer dans cette émouna, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, être sensible à l'autre, lui pardonner le premier, rendre le bien pour le mal, c'est reconstruire un mur. Moi, toi, chacune de nous, chacun. Et le Beth Amikdash arrive, il est presque là, soyons meilleurs. C'est la période pour changer et se modifier et surtout pardonner. Alors, l'histoire maintenant. Elle m'a été racontée ce matin par un admirateur de notre groupe. Et on l'en remercie. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais ce n'est pas important. Nous pensons pendant des heures à nos problèmes, à nos blessures, à nos peurs, aux paroles qui nous ont blessés, aux portes qui se sont fermées, alors qu'un sourire reçu, alors que respirer, le fait de pouvoir se retrouver, le pouvoir de prier, apprendre, recommencer, la patience d'Hachem avec nous, les miracles silencieux qu'Hachem accomplit sans que nous y prêtions attention, les cadeaux d'Hachem. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu de changer notre regard sur les choses et les faits, car il est possible que le plus grand miracle que tu attends soit déjà devant toi. Changer son regard, c'est déjà changer son destin. C'est toute la matara de Devarim. Alors, notre histoire, alors qu'elle croyait vivre un contretemps injustifié, mais Hachem écrivait une autre réalité. L'histoire commence maintenant et elle est une histoire réelle. Elle se passe dans un avion où 12 heures de vol, chacun cherchait juste à dormir. Soudain, la voix du pilote résonne dans l'avion. Y a-t-il un médecin à bord? Une petite fille ne se sent pas bien. Sa mère panique. Les hôtesses cherchent de l'aide. Personne ne se manifeste. Quelques minutes plus tard, l'annonce tombe. L'avion va atterrir en urgence en Irlande. Et là, 400 passagers retardés, des heures perdues. Lorsque tout à coup, une jeune fille explose de colère. Quoi? On va tous subir ça pour une enfant? Et là, ça commence. Ces juifs orthodoxes font 10 enfants et nous devons payer pour eux l'ambiance depuis. Tout de suite, l'ambiance dans l'avion devient lourde, pesante, violente. Les passagers se taisent. Mais elle continue. Qu'elle meure, ça m'est égal. Imaginez-vous la scène. En plein vol, les parents, déjà si inquiets, ces mots glacent l'avion entier. Une dispute entre les passagers la reprennent. Les minutes passent, l'avion vide son carburant avant l'atterrissage. Puis soudain, un retournement incroyable. Le père de cette jeune fille commence à suffoquer. Douleur au cœur, malaise grave,
L'équipage intervient immédiatement, l'avion atterrit, la petite fille malade descend en ambulance, puis le père de la jeune fille en colère. Et aussi, quelques heures plus tard, le verdict tombe. Le père de cette jeune fille a eu une crise cardiaque majeure. 90% des artères bouchées. Encore quelques heures dans l'avion et il mourrait. Le médecin dira ensuite, il est arrivé à la dernière minute. Alors, là, l'hôtesse regarde la jeune fille qui était si en colère, qui s'était moquée de cette famille orthodoxe et de cet enfant, et lui dit, cette petite fille a justement sauvé votre père. Puis silence. Toute la famille de l'homme éclate en sanglots. Tout l'avion comprend une chose bouleversante, une leçon. Parfois, ce que l'on croit considérer un problème est en réalité notre propre salut. On croit perdre du temps, mais Hachem est déjà en train de sauver une vie. La Torah nous apprend une vérité. Penser aux autres n'est jamais perte. Car parfois, en sauvant quelqu'un d'autre, c'est soi-même qu'on est en train de sauver. Rosh Chodesh Tov, les princesses, Shavua Tov.